Les étoiles sont constituées de différentes couches, tout comme l'homme est composé de différents tissus. Comme toutes les étoiles, le Soleil est composé d'un cœur, situé dans l'intimité de sa sphère, là où ont lieu les réactions nucléaires. Pour notre étoile, il y règne une température de 15 millions de degrés Kelvin. C'est la fusion du cœur qui produit l'énergie, sous forme de chaleur et de lumière. Les étoiles sont des cœurs brûlants. Puis vient la zone de radiation de cette énergie, suivie de la zone de convection, et enfin la photosphère. Enfin, nous trouvons l'atmosphère solaire, qui contient elle-même 3 couches successives. Premièrement, la chromosphère, une zone relativement froide. Pour notre étoile, elle est d'environ 4000 degrés Kelvin. Puis vient ensuite la couronne, une zone très chaude de 1 million de degrés Kelvin, visible lors des éclipses solaires. Et enfin, l'héliosphère, présente jusqu'aux confins du système solaire, dans laquelle s'exprime le champ magnétique du Soleil. C'est là que circulent les vents solaires ou stellaires, chargés d'ions et d'électrons. On y trouve le prana, l'énergie, des particules de lumière blanche, produits de l'activité nucléaire dans le cœur du Soleil. En d'autres termes, le produit de sa respiration. Rappelons que l'énergie est issue de la transmutation de la matière, d'atomes simples, tels l'hydrogène, vers des atomes de plus en plus complexes. Le prana est l'énergie de vie sur le plan physique cosmique. Il est la force vitale inhérente à la matière même. L'héliosphère est le corps éthérique du Soleil. Maintenant, revenons à la photosphère en relation avec l'objet de notre étude, la lumière et les couleurs. La photosphère est l'allégorie de la peau d'une étoile. L'observation de sa surface, de sa lumière, de ses couleurs, est riche d'enseignements, puisqu'elle permet de mesurer, entre autres, sa température de surface et sa composition chimique. Notre étoile, le Soleil, a une température de surface d'environ 5900 degrés Kelvin. Voici sa carte génétique, en l'occurrence sa composition chimique exprimée en raies d'absorption spectrale. Notons que certains scientifiques pensent que seuls les éléments chimiques qui composent le Soleil peuvent être présents sur les planètes de son système. Ceci est une première métaphore. Comme nous l'avions vu dans la première partie, les yeux sont constitués de cônes sensibles à 3 couleurs: le rouge, le vert, le bleu. Ces couleurs ont une correspondance avec les éléments chimiques. D'abord le rouge, couleur associée au froid et à une fréquence vibratoire faible. Le rouge correspond au soufre. Puis le bleu, couleur associée au chaud et à une fréquence vibratoire importante. Le bleu correspond à l'oxygène. Et enfin le vert, la
couleur intermédiaire, qui correspond à l'hydrogène. Il est très intéressant de noter que notre perception de la lumière est rattachée aux couleurs de la photosphère. Il nous serait impossible de voir des couleurs, c'est-à-dire des longueurs d'onde et des fréquences vibratoires, absentes de la photosphère, car notre vision physique est une vision de surface. Ceci est une autre métaphore. Dépassant le spectre de la lumière physique, nous trouvons les ultraviolets, pourtant présents dans la couronne solaire. Leurs fréquences vibratoires sont trop importantes pour être perçues par les yeux. Il en va de même des rayons X, dont les longueurs d'onde sont encore plus basses et les fréquences encore plus hautes. Ne parlons même pas des rayons gamma. Revenons quelques instants sur Terre. La haute atmosphère terrestre dévie certaines longueurs d'onde correspondant au bleu, mais laisse passer d'autres longueurs d'onde correspondant au vert et au rouge. Le mariage du vert et du rouge donne le jaune, la couleur avec laquelle le soleil nous apparaît. Maintenant, voyageons bien au-delà de notre système solaire. Chaque étoile a ses particularités, mais toutes appartiennent à des familles d'étoiles, classifiées selon leur type spectral dans un tableau appelé OBAVGKM. Les anglophones ont trouvé un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. À vous de chercher lequel. Ce que nous ne voyons pas sur ce tableau, c'est que plus la masse d'une étoile est grande, plus elle sera chaude et massive, plus sa durée de vie sera alors limitée. Limitée, mais intense. Elle nourrit dans ce cas un espace très vaste autour d'elle. À l'inverse, plus une étoile est de masse réduite, plus elle sera froide et donc peu lumineuse, et plus sa vie sera longue et peu intense. Voilà encore une métaphore. Certaines étoiles n'apparaissent pas en lumière visible, mais uniquement en infrarouge. À l'inverse, certains objets stellaires ne peuvent être appréhendés qu'en rayons gamma ou en ondes radio. Elles ne sont pas classées dans ce tableau, à l'image du trou noir, au centre de notre galaxie, appelé Sagittarius A, d'environ 4 152 000 masses solaires. Un modèle très courant dans l'espace est celui des étoiles binaires. Dans ce modèle, l'étoile de masse importante est très souvent cannibalisée par l'étoile de plus petite masse. C'est un processus de transfert d'énergie et encore une métaphore sur laquelle méditer. Reprenons le tableau. Les étoiles de type M sont les plus nombreuses, les plus petites et les moins chaudes de ce classement, telle l'étoile Proxima du Centaure, une naine rouge. Cependant, certaines supergéantes font partie de cette classe spectrale, telle le Bételgeuse de la constellation d'Orion, d'une température de 3600 degrés Kelvin seulement. Cette étoile, qui est en fin de vie, est 1000 fois plus volumineuse que le Soleil, mais d'une masse seulement 15 fois supérieure. Elle explosera certainement en supernova, pour devenir peut-être une étoile à neutrons de 20 km environ seulement. Les étoiles de type K, bien moins nombreuses, sont un peu plus chaudes que les précédentes, jusqu'à 5000 degrés Kelvin.
Ce sont des naines oranges, Eta Cassiopée est l'une d'elles. Les étoiles de type G, telles le Soleil, ont une température jusqu'à 6000 degrés Kelvin environ. Ce sont des naines jaunes, dont la couleur tire quelquefois presque vers le blanc. Ces étoiles ont entamé la fusion de l'hydrogène en hélium. Leur durée de vie est d'environ 10 milliards d'années. Il est probable qu'en fin de vie, notre Soleil se transformera en géante rouge et finira tranquillement son existence en tant que naine blanche. Les étoiles de type F ont une température de 7200 degrés Kelvin maximum. Ce sont des naines jaunes blanches, à l'image de Canopus de la Carène, pourtant une supergéante, et de l'étoile polaire Alpha Polaris. Les étoiles de type A, de couleur blanche et d'une température photosphérique pouvant atteindre 10 000 degrés Kelvin, sont des étoiles à fort champ magnétique, telles Sirius de la constellation du Grand Chien. Viennent les étoiles de type B, très lumineuses et très chaudes, à l'image de Rigel, une supergéante bleue, 40 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Ce sont des étoiles à la durée de vie très limitée. Et pour finir, les étoiles bleues de type O, qui sont vraiment très rares. Elles sont également très chaudes et très lumineuses, et elles émettent principalement dans l'ultraviolet, du fait de leur température, à l'exemple de l'étoile Naos de la constellation de la Poupe, une des rares étoiles de type O qui soit visible à l'œil nu. Sa température de surface est de 42 400 degrés Kelvin. Elle brille près de 1 million de fois plus que le Soleil dans les longueurs d'onde de l'ultraviolet. Ces étoiles jouent un rôle important pour la région galactique dans laquelle elles se situent. L'univers en expansion se refroidit et perd de sa lumière. Les étoiles de type B et O soufflent sur les braises de vie qui tournent au ralenti. Bien sûr, cette allégorie est relative. Ces étoiles de type B et O rallument la flamme. Si les maîtres parlent de la Terre comme d'une planète insignifiante qui tourne autour d'un Soleil tout aussi insignifiant, c'est certainement afin d'interpeller l'humanité sur sa tendance égotique à se considérer comme le centre du monde. Ces trois clichés de la Voie lactée, notre galaxie composée de milliards de soleils, entourée de milliards d'autres galaxies, en attestent probablement.